Bienvenue chez moi. Et du coup, elles sont toutes dehors parce qu'on n'en voit pas des masses. Non, mais il y en a là. Elles sont là, mais elles n'ont pas trop à bouffer en ce moment. Donc, et puis là, c'est bientôt pour elle, elle a tombé de la nuit, donc c'est la fin de la journée, donc elle commence à rentrer là. Pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. En fait, moi je le remets, en fait là c'est ce qu'on appelle une grille à rennes, mais là j'en ai pas besoin parce que normalement il y a une réhausse dessus. On va te montrer la différence, tu vois là il y en a pas. Avec le chapeau là-bas voilà, tu vois, il y en a deux, voilà, celle-là là-bas, tu vois, il y a la grosse, okay. le corps, ce qu'on appelle le corps, et au-dessus il y a là où ça fait le miel, la partie qui est au-dessus. Mais moi comme elles étaient un peu tardives, un peu machin, ici, j'ai pas mis la réhausse. Et surtout penser à ce qu'il faut qu'elle passe le... Qu'elle passe l'hiver, qu'elle soit bien. Voilà. Parce que donc en fait tout ce qu'elle produit c'est pour elle. Quoi. Voilà, exactement. C'est pas tranquille. Tu me dis si tu as besoin de... Non, elle colle, dès que tu leur mets un truc, elle colle tout ce qu'il y a. Donc tu leur mets le couvercle et puis elle te colle le couvercle. Et tu reviens et une semaine après, voilà. Wow. Voilà. Attends, j'ai pas pris mon... Je vais faire, je vais peut-être commencer là. Ça, maintenant je vais leur remettre du sucre. Ça va les énerver un peu plus. Tu veux voir un cadre? Bah pas... Allez, sans les déranger de trop évidemment. Là, c'est chose qui a été déjà ouvert. Ce travail, ce travail. Ah oui, ça doit ça. Ah, il y a du monde. Ah, tu vois, là, elles font des réserves. Ça, en fait, si tu creuses à l'intérieur, soit c'est du miel, soit c'est du sucre que je leur ai donné qu'elles stockent pour l'hiver. Ça fait pas pour l'hiver. Et par contre, je regardais au fond des alvéoles. Parce qu'en fait, tu vois, les alvéoles, c'est elles qui les ont fabriquées. Hein. Ah oui. Ouais. Au départ, tu vois, on leur donne, tu vas voir l'autre cadre. Je vais montrer l'autre cadre, tu vas voir. Il n'y a absolument rien ici, il y a un fil, non? Ouais, il y a des fils, ouais. Mais là, comment on appelle ça, les alvéoles, le creux, c'est elles qui le fabriquent. Tu vas voir. Je vais montrer la différence avec un cadre que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Un cadre que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Je pense pas qu'ils ont commencé à travailler les masses. Hein. J'ai mis parce qu'en fait la fumée ça les endort. En fait, j'étais content quand j'ai soulevé le couvercle avant de les faire tomber, j'ai dehors tout un petit coup pour la radio à quelle c'était la soirée. Voilà. Ouais, et les cadres en fait tu leur donnes, tu vois, ils sont lisses. Il y a juste le départ, tu vois. Et après c'est elles qui construisent le reste. Ah oui. C'est quand même balèze parce qu'elles te font quand même la suite nickel. Hein. C'est quand même un truc. Il n'y a pas d'erreur. Ah non. Et ça par exemple ça fait un cadre, c'est moi qui l'ai monté. Avec j'ai fabriqué en fait j'ai un fil. Ça j'ai acheté la cire déjà faite. Ouais. C'est pas faite moi-même, celle-là je l'ai acheté.
Parce que tu peux le faire à la fin de la saison, tu récupères la cire, tu la fais refondre et puis après tu les fais sur une plaque et tu fabriques toi-même tes propres plaques. Celle-là je les ai achetées toutes faites. Par contre, il fallait la coller sur les trucs. Donc en fait tu prends le courant électrique que tu fais passer entre là et là-bas, comme le fil continue. Ouais. Donc du coup ça devient comme une résistance électrique qui chauffe et en fait ça fait fondre le truc. Il faut y aller tout doucement. Enfin, tu prends un petit transfo. Moi j'ai acheté 2 petits transfos à 3 € là chez Emmaüs. J'ai bricolé, j'ai coupé, j'ai soudé 2 pointes au bout que j'ai protégé. Du coup je m'en sers. Tu vois. Voilà. Tu vois dans la lumière, ça court. Ouais. Donc, je sais pas si Et alors la reine, je ne saurais pas te dire où elle est, mais il faut pas la paumer, c'est tout ce qu'il faut faire. Mais la reine, elle a le corps légèrement plus long. Alors je sais pas, parce que comme moi c'est un essaim que j'ai acheté à notre prof là, donc c'est une vieille reine, une reine qui a déjà passé l'hiver et tout, donc qui est plutôt costaud. Donc normalement elle devrait encore passer l'hiver, ça devrait être pas mal quoi. Et voilà, c'est incroyable, la lumière à travers. Voilà. Et donc la reine, en fait, elle est encore un peu plus longue que les autres, mais en fait, elle est pas facile à repérer. Hein. Mais quand tu l'as vu, après quand machin, bah après ce qu'ils font les mecs, c'est qu'ils mettent un petit coup de peinture sur la tête, comme ça au moins après tu la retrouves toujours. Quoi. Alors je ne sais pas celle-là s'il l'a fait. Tu vois, mais il y a quand même, elle grouille. Hein. Il y a du monde. Ah, ça grouille. Hein. C'est ça qui est important pour qu'elle puisse passer l'hiver, qu'il y ait du monde. Elles font la chaleur. Ouais, d'abord elles font la chaleur et en même temps aussi il faut regarder s'il y en a assez pour qu'elle puisse passer l'hiver, quoi, tout simplement. J'en ai pas trop non plus. Ouais, voilà, donc en fait ce qu'il faut faire pour le moment c'est entretenir qu'elle continue à faire des réserves, mais pas non plus trop donner à manger, parce que du coup si tu leur donnes trop à manger, la reine arrête de pondre. Du coup c'est pas de nouvelles abeilles qui vont éclore bientôt, et qui elles seront toutes neuves pour passer l'hiver. Parce qu'une abeille ça vit 3 semaines. Hein, c'est pas très vieux, hein, ça dure 3 semaines, un mois. Je sais plus, mais je crois que c'est les reines, non, les reines également. Non, les reines elles peuvent 3 ans, je crois, ça peut durer 3 ans, ça fait 3 générations. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est à l'essaimage, en fait, c'est que quand elle commence à plus donner, une vieille reine, en fait, une reine, au début, quand elle est toute jeune, elle s'envole, elle se fait partouzer par plein de mâles, et elle récupère le sperme d'une quinzaine de mâles, qu'elle garde tout au long de sa vie. Et en fait, tout au long de sa vie, en fait, elle va fabriquer des femelles, parce qu'elle a encore du sperme de mâle. Et c'est pour ça que quand, à la fin de leur vie, on dit que les vieilles reines commencent à fabriquer que des garçons. Que des abeilles, parce qu'en fait il y a aussi des mâles là-dedans. Mais les mâles en fait ils servent pas trop ils servent à protéger, je sais pas trop exactement leur rôle, mais... Et puis là du côté c'est plein, il y a les alvéoles. Tout le haut là, c'est rempli, regarde même en dessous là, tu vois, ça brille au fond. Oui. Elle ferme quand c'est plein ou elle ferme elle le ferme quand c'est plein? Ouais, les opercules. Voilà, comme là par exemple, là, tu vois. Là par contre c'est du miel, le haut là. Mais je leur laisse parce qu'elle va en avoir besoin. Quoi. En plus c'est assez agréable en fait, moi j'aime bien venir ici parce qu'en fait c'est toute l'année quoi. Et c'est vrai que c'est un petit endroit assez sympa. Bon il y a les responsables ici, Laurence et Hélène, elles font aussi un peu du potager, du machin, tu vois, c'est un peu... c'est vrai que ça te permet de sortir de la ville et de venir à la campagne, voilà. C'est assez... Et tu viendrais pas, il le colmaterait complètement. Oh, ouais, plus rien. Non, c'est ça. Je serai le plus fort, hein, cherchez pas, c'est moi qui vais vous les faire à chaque fois, donc j'essaie de coller mon truc. Voilà. Et donc comment tu les nourris avec ton alors on va faire, alors, maintenant on va
Donc ça, c'est ce que tu mets sur le dessus en fait, voilà. C'est ça qui est cristallisé. Voilà. Tu peux refermer là Ou tu veux encore boire à l'intérieur? Non, j'en prie. D'accord, non, mais... Descendez chez non, elle. Parce que quand je vais refermer là... Non, mais descendez chez elle. Voilà. En général, tu vois, moi je mets un biais comme ça et je le fais glisser, comme ça, s'il y en a une, ça la pousse. Voilà. Là, par exemple celle-là, là, qui va faire écrabouiller si je l'avais pas mis. Comme ça. Voilà. Et puis alors là-dessus, maintenant, c'est remplir avec... Je vais en mettre à manger là et à manger là. Et en fait, elles vont venir par l'intérieur, donc tu les vois là au travers, là, tu vois. Tu vois là, on les voit au travers du plastique en transparent. Ouais. Elles sont là. En fait, elles montent, elles passent comme ça, et en fait, elles vont rechercher le liquide ici. Bien comme il faut de chaque côté. Donc c'est du sucré d'eau? Ouais, c'est 3 pour 2. Alors là, c'est même mieux, j'ai fait comme le prof il fait. D'ailleurs, j'ai fait bouillir de l'eau avec du thym. Voilà, parce que lui, il a du thym du jardin. Voilà. Moi, j'ai fait bouillir de l'eau avec du thym. Et après, je l'ai fait refroidir. Pour lui donner du goût, parce qu'en fait il m'a dit un peu qu'il y a un petit côté elle enregistre le truc qui fait que des fois après elles vont aller chercher le truc dont elle se rappelle l'odeur. Donc voilà, donc du coup donc après tu peux faire du miel de thym. Voilà, ouais. Ah, c'est pas bête. Ça s'appelle, je sais plus comment on en a parlé samedi dernier là, ça s'appelle un truc l'odo machin, un truc psychose, enfin un truc qui fait qu'en fait si tu les nourris avec un truc, elles finissent par le savoir. C'est pas Pavlov, mais c'est avec les odeurs, elle reconnaît l'odeur après de se dire ah mais ça c'était bon, c'est le même truc que ce que j'avais pris, tu vois ce que je veux dire. Et on peut les habituer quoi. C'est balèze quoi des fois. Et après quand arrive la période de l'hiver, tu leur mets un pack, ce qu'ils appellent du candy là, ça c'est un peu plus solide, plutôt, c'est plus rigide quoi. C'est une concentration un peu différente. Et après tu les revois après on va démarrer. En espérant qu'il y ait des passes d'hiver, qu'il n'y ait pas eu de soucis. Voilà, c'est vrai qu'en temps en heure, enfin en temps passé sur une ruche réellement sur une année, tu passes 2-3 heures, c'est tout. Ouvrir le machin, regarder, machin, les trucs, c'est pas... C'est plus de temps pour venir, du temps plus que le temps en lui-même quoi. Alors quand tu mets la grille à rennes, tu vires le nourrisseur et tu mets la grille entre les ici. Et après tu remets la réhausse par-dessus. Où il y a dedans, il y a des trucs de cire moins hauts qui sont à l'intérieur, comme ce qu'on voit là-bas. Tu as le corps et au-dessus tu as une réhausse qui est plus petite. D'accord. Et entre les deux, tu as ce qu'on appelle ça, une grille à rennes. Pourquoi? Parce que en fait dès qu'elles ont. Donc tu as viré le nourrisseur, hein, tu vires ça et tu mets ça. Et qu'on leur va en bas. Voilà. Ce qui fait qu'elles ont rempli là-dedans. Une fois qu'elles ont vraiment rempli partout, il leur faut de la place. Donc du coup, tu leur mets la hausse au-dessus et elles vont monter en haut, mais faire du miel et mettre du miel dans la hausse. D'accord? Pour l'hiver, pour préparer. Sauf que si c'est une grille à rennes, ça empêche la reine de passer, parce que la reine est encore un peu plus haut, du coup elle ne peut pas passer. Pourquoi? Parce que si la reine elle passe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas mettre du miel en haut, elle va aller pondre des œufs. Donc tu ne te retrouves pas avec la réserve de l'épicerie, tu te retrouves avec qu'on appelle ça, le truc des gosses. La crèche, tu te retrouves avec la crèche en haut, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait le but c'est pour moi dans la grille à rennes, c'est de laisser passer que les ouvrières qui vont faire du miel. Voilà, qui vont monter faire du miel et machin. Et la reine, elle pond toujours en bas, mais elle ne vient pas te foutre des œufs et te faire une crèche et une en haut, quoi. Voilà. Donc comment on appelle ça à l'hôpital? Nurserie. Oui, une nurserie, la pédiatrie, voilà. C'était le truc pédiatrique de l'hôpital, ça. Et ça c'est pour avoir chaud. Voilà. Et ça c'est pour avoir chaud, pour le dessus. Mais en fait elles ventilent d'elles-mêmes, même l'hiver, c'est pour ça en fait ce qu'elles disent, c'est que je pense qu'elles doivent maintenir la température qui va autour d'une trentaine de degrés dans la ruche, même l'hiver. J'ai des enfants qui aiment bien venir, c'est aussi au Topaz. Ils aiment bien, moi chez le Topaz la dernière fois, en plus il y a la miellerie là-bas. Et ils avaient préparé, il y avait des trucs qu'ils ont enlevés pour enlever. Et le miel est coulé. Et là on avait les doigts dessous pour manger le truc comme ça. Parce qu'en plus, il est vachement meilleur parce que quand il vient juste de sortir comme ça. Parce qu'en fait, comme ils les mettent après dans des... ils mettent ça dans des... on appelle ça dans une centrifugeuse. C'est-à-dire qu'ils mettent les toilettes, on a vu là les 4, ils sont moins hauts, ceux du haut. Ils les mettent verticaux et en fait, une fois que tu as ouvert les opercules, tu as des operculés, c'est-à-dire les rayons, et ben en fait avec la centrifuge ça éjecte le miel. Sauf que comme dit le prof, le problème c'est que... Les bouteilles, non? Ah oui, donc en fait il disait il est meilleur parce qu'en fait, quand ça ventile, ça fait du vent. Et du coup ça fait partir
les essences d'odeur que tu as dans le miel qui s'évaporent, quoi. Donc, C'est rap, là, c'est pas rap, là.